Bonjour, bonsoir, c'est Lucas, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir Thomas qui vient de Suisse. Tu viens de quelle ville? Bonsoir, je viens de Ardon, c'est une petite ville dans le Valais, c'est au bout du lac de Genève, de l'autre côté. D'accord, donc c'est pas loin de Genève. Oui. Et alors, déjà, bon, c'est super, donc tu viens d'arriver aujourd'hui à Dubaï, vous êtes arrivé ici à 6h du matin, tu es venu avec tes parents, c'est bien ça? Oui. Et ton parrain qui est derrière la caméra. 6h du matin, et là tu es en forme pour cet entretien ou moyennement? Ah, j'ai la pêche là. T'as la pêche? Oui. Yes, super. Bon, moi j'ai envie de dire deux, trois choses. Tout d'abord, bon, Thomas c'est un privilégié. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je reçois énormément de messages de personnes qui veulent nous visiter, nous rencontrer à Dubaï, et c'est vrai que bah voilà, j'ai un emploi du temps super chargé, et encore une fois, l'idée elle est là, c'est que je ne peux pas accueillir tout le monde, parce que vous imaginez, on reçoit plein de mails, et si je devais accueillir tout le monde, je ne bosserais plus. Mais Thomas m'a marqué, parce qu'effectivement, il est jeune, tu as quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans. Et surtout, alors, c'est une personne qui suit assidûment notre chaîne YouTube. Tu regardes quasiment toutes les vidéos. Voilà. Depuis quelques mois. Quelques mois. Et alors, ce qui m'a fait super plaisir, alors je vais revenir rapidement sur ce mail qu'il nous a envoyé. Donc, c'est un long mail de Thomas. Et alors voilà, je suis franco-suisse, je vis en Suisse, j'ai toujours adoré les chiffres, les possibilités qu'offre l'argent, ne pas confondre avec l'argent lui-même, la gestion et les rentes. Excellent. J'ai grandi dans une atmosphère familiale très saine. Mon père, alors il a même parlé de ta profession, c'est pas grave, hein, on peut le dire ou pas? Super. Mon père est médecin dentiste, ma mère travaille également dans le même domaine. Ils partagent le cabinet familial. J'ai toujours eu de la facilité dans tous les domaines scolaires, à l'exception des fameux cours d'art plastique et d'éducation physique. J'ai toujours eu une moyenne annuelle autour de 18 sur 20 et souvent plus, c'est vrai? Voilà, super. Durant ma précédente année scolaire, première année de lycée en Valais, rentré à 14 ans, j'ai rencontré trop de facilité et j'ai voulu réduire la durée totale de mes études d'une année. J'ai donc fait la demande au recteur de mon établissement qui, têtu, m'a toujours dit: je suis donc allé faire un test de potentiel intellectuel chez une psychologue. Le résultat indiquait que j'étais un adolescent à haut potentiel. Le test n'étant pas important personnellement pour moi, mais juste pour avancer d'un pas à un. J'ai donc rejoint une école privée équivalent, j'ai évité les autres détails, équivalent français de Bac 1, ce qui m'a permis de gagner 2 années au lieu d'une, donc ce qui est quand même énorme, tu as sauté 2 années. J'ai rattrapé le programme durant les vacances, super, les premières notes 18 sur 20, aucun souci. Je décide de faire les années Bac 1, Bac Terminal 1 en une seule année. Je suis maintenant lancé en terminale depuis 2 semaines. À peine, et je tente de me cramponner à ce que je peux. Mais je devrais rattraper le programme durant les prochaines vacances. Pourtant, je comprends la totalité de ce qui se raconte en classe. C'est uniquement la lacune de ne pas avoir vu le programme précédent. Vos vidéos m'ont énormément aidé dans le processus et je vous en remercie énormément. Avec l'impatience de vous rencontrer, je vous prie d'agréer Tammy, voilà l'expression de mes salutations distinguées. Thomas, étudiant de 15 ans. Waouh! Donc déjà, j'ai envie de dire bravo parce qu'effectivement, c'est un parcours exceptionnel. Donc ça veut dire que cette année, tu es quasiment en terminale? Je suis en terminale. Donc tu es en terminale. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, tu auras ton bac, donc à 15 ans ou 16 ans. C'est bien ça? Oui. Donc on croise les doigts, j'espère que tu l'auras. Et alors moi déjà, tu as dit, voilà, moi pourquoi j'ai voulu te rencontrer? Parce que premièrement, tu m'as écrit un super long message. Je sens que tu es super motivé, que tu aimes également tout ce qui est liberté financière, investissement, trading, marché financier. Tu écris souvent sous la chaîne, sous les vidéos, et tes remarques sont souvent pertinentes. Donc je te remercie de tes participations. Mais moi, voilà, ce qui m'a plu, c'est ça, c'est que premièrement, tu étais vraiment motivé. Deuxièmement, tu parles de la chaîne et tu dis que ça t'a aidé dans ton processus. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que, et aux personnes qui nous suivent, c'est que par exemple, je ne sais pas si tu as vu par exemple une personne qui hésitait à faire Dauphine, qui est une grande université, Tristan par exemple, bah voilà, tu connais par cœur. Tristan par exemple, qui aujourd'hui est à Dauphine grâce à la TKL. Il y avait Gilbert, alors Gilbert il est un peu plus âgé que toi, il a 70 ans, mais lui il était déprimé, il m'a dit dès que j'ai vu tes vidéos, ça m'a motivé. Et moi ce qui me plaît dans tout ça, c'est de me dire, voilà, cette chaîne, elle permet justement d'aider les personnes à réussir ou du moins de sortir de leur zone de confort et de faire des choses. Et ce que j'ai envie de te poser comme première question, c'est en quoi la chaîne t'a permis justement de sortir de ta zone de confort? C'est-à-dire qu'au début, quand je faisais mon école, c'était surtout pour moi, j'avais l'école et en dehors, c'était des loisirs. D'accord. Et ça m'allait bien jusqu'à ce que je réalise que je
pouvais faire plus avec ce que j'avais en moi et votre chaîne m'a donné de la confiance en moi. D'accord. Je pouvais peut-être essayer de faire plus et ça m'a permis de tenter le bac terminal en une année. Tu t'es dit pourquoi pas? Et tu es sorti de ta zone de confort. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé dans la chaîne? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une vidéo particulière qui t'a motivé ou est-ce qu'il y a des propos qui t'ont permis finalement de sortir de ta zone de confort? C'est-à-dire que souvent vous racontez que si jamais on part dans un projet, le pire, ce qu'on fait, c'est qu'on le rate. Voilà. C'est pas grave, on commence autre chose. Tout à fait. C'est pas la fin du monde. Tu peux regarder la caméra aussi comme moi. Et voilà, et c'est ça le truc, c'est que on peut et on va vivre des échecs. Moi j'en ai vécu, donc je suis face à toi, tu vas en vivre probablement à l'avenir. Ton papa a dû en vivre. Et je pense que c'est ça le truc, c'est qu'à un certain moment, finalement, notre vie, elle n'est pas rectiligne. D'accord? On aura effectivement des périodes de succès, des périodes d'échecs. Dans pas longtemps, d'ailleurs, je vais publier une vidéo sur. Je vais revenir sur mon parcours. Et je pense que c'est ça, c'est qu'à un certain moment, il ne faut pas, comment dirais-je, se contenter de ce qu'on a, sortir de sa zone de confort et essayer de voir grand, de viser grand. Et c'est un peu ton cas, c'est-à-dire que tu vises grand. Pour moi, c'était pas imaginable. C'était pas imaginable il y a une année peut-être, c'était pas imaginable que je saute 3 ans. J'étais parti pour une année parce que je m'embêtais un peu. Et là, je suis même surpris de ce que j'ai fait en fait. C'est incroyable. Pour moi, oui. Ouais. Et alors ton papa, comment il l'a pris, ta maman, ton parrain, comment ils ont pris la chose? Déjà, ils ne se sont pas dit ce Tami Kabash, c'est qui ce gars-là? Pourquoi tu regardes ces vidéos? Alors pour eux, vu que je regarde souvent les marchés aussi, ils savent que je me tiens un peu au courant. D'accord. Ou du moins je me tenais avant que j'aie beaucoup de programmes scolaires à faire. Ouais. Et pour eux, c'était un moyen de m'informer, d'être motivé. Bien sûr. Motivé. D'avoir un objectif. Voilà. Ok. Et donc c'est ce qui t'a plu dans la chaîne. Exact. D'accord. Et est-ce qu'il y a une vidéo, est-ce qu'il y a des propos qui t'ont plus marqué? Est-ce qu'il y a quelque chose de notable dans la chaîne qui t'a vraiment motivé? Déjà, le fait que vous ayez une indépendance vis-à-vis des courtiers, vous ne faites pas comme j'ai regardé beaucoup de vidéos d'autres personnes qui essaient d'expliquer. Mais ils donnaient une telle technique, vous faites cette technique, ça marche, vous faites pas cette technique, ça marche pas, c'est bon. D'accord. Vous devez faire ça et là c'est pas votre cas, vous nous suivez en fait. D'accord. Bon, c'est génial ce que dit Thomas, mais alors voilà, premièrement on a une indépendance. Pourquoi? Parce que le problème c'est que si effectivement on est lié à un courtier, quelque part il y a un conflit d'intérêt. C'est-à-dire que je te donne un conseil, je te dis ok, tu veux suivre ce conseil, va chez mon courtier et bien évidemment le courtier. Et je me suis dit, c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que, bien évidemment, on ne fait pas du bénévolat, et bien évidemment, c'est une entreprise, c'est un business, mais on est très content de ce que l'on fait, et surtout, effectivement, moi, je me suis dit, il faut apporter de la valeur. C'est-à-dire, et c'est un conseil que j'ai envie de te donner, je donne à toutes les personnes qui suivent la chaîne, apporter un maximum de valeur autour de vous. N'attendez rien en retour. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de se dire, j'ai envie, effectivement, de donner un conseil, mais en retour, il faut qu'on paye. Non, parce que les conseils que je donne, je pense que vous allez parfois payer cher pour les avoir. Et je les donne gratuitement. Mais quelque part, ça contribue à notre notoriété, ça contribue à notre image de marque. Et puis, bien évidemment, moi, je ne suis pas dans cette optique de court terme. C'est vraiment une optique long terme. Et pour moi, c'est également une mission. C'est-à-dire que pour moi, les marchés financiers, c'est l'avenir. Pour beaucoup de personnes, alors toi, tu es jeune, mais il y a beaucoup de personnes qui vont investir sur les marchés, elles ne savent pas pourquoi, et elles vont perdre du temps, elles vont perdre beaucoup d'argent, et finalement, elles vont se retrouver à la case départ, alors que, justement, si elles avaient eu les bons conseils, si elles avaient eu la bonne compréhension des marchés, elles auraient évité de perdre 10 ans, 15 ans, elles auraient placé leur argent directement. Moi, parmi les personnes qui me suivent, il y en a qui ont perdu 100 000 euros, 200 000, 400 000 euros parce qu'ils ont investi n'importe comment. Ils ont cru en certains courtiers, ils ont cru dans certaines formations, ils se sont retrouvés à perdre beaucoup de temps. Et moi, je me suis dit, non, tu changes tout ça, tu apportes énormément de valeur. Et puis, bien évidemment, alors attention, quand tu fais ça, et ça je le dis à tout le monde, quand vous êtes indépendant, sachez également que vous êtes minoritaire et que vous êtes un peu contre la masse.
Mais c'est là où il faut être costaud, il faut avoir des principes, il faut se dire, ok, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je bâtis tout ça, et puis avoir vraiment une perspective long terme. À court terme, c'est dur, mais à long terme, voilà, je pense que tu vois un peu les résultats de la chaîne, tu vois comment ça monte en puissance, les résultats sont là, les gens nous suivent, il y a une audience fidèle, parce que derrière, ils savent qu'on ne les prend pas pour des imbéciles. Oui. Ok, donc ça c'est le premier point, l'indépendance, ça t'a plu. Tu suis les marchés, maintenant tu n'as pas beaucoup de temps. Tu te dis, voilà, j'ai beaucoup de travail, les marchés, moi je vais te dire, tu as raison. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent, qui font des classes prépa, et qui me disent, Tami, j'ai envie de faire le master TKL, en parler de la classe prépa. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, ne faites pas le master TKL. Pourquoi? Parce que vous allez faire les deux moyennement. Ou alors, et il y a Jean-Paul, que je salue au passage, qui est un ancien étudiant de la TKL, il était déjà à Dauphine, il était en master à Dauphine, et il a suivi la TKL alors en M1, tu sais ce que c'est, hein, c'est première année de master en France, voilà, en finance, et il a suivi en parallèle la TKL, mais il a eu une mention qu'il n'avait jamais eu auparavant, il a eu une mention bien, il faisait les deux, mais la TKL l'a boosté, l'a motivé, et lui a permis de sortir de sa zone de confort, un peu comme toi, sauf que lui il faisait les deux. Mais la classe prépa ou la terminale, moi je pense que ce sont des années particulières. Et donc moi ce que je te conseille c'est, voilà, sauf si tu as vraiment, mais concentre-toi effectivement sur tes études. Et l'autre conseil que je pourrais donner à tous les jeunes qui suivent notre chaîne, c'est, dites-vous une chose, c'est que les marchés financiers ne vont pas disparaître, d'accord? Par contre, si vous avez un super cursus, si vous arrivez à intégrer une super bonne école, quelle école tu as envie d'intégrer? J'aimerais intégrer Harvard. Waouh! Quand? Si possible l'année prochaine ou dans 2 ans. Non, bon, le papa il est ok. Tu es motivé? Bon, super, excellent. Donc Harvard, et après tu nous fais une vidéo de Harvard, tu la dédicaces à la TKL, hein? Ok? Attention, attention, moi je compte sur toi. Bon, c'est génial.